Kylie et Brandon, tous les deux, vous arrivez à votre lycée. Sur le chemin, aucun signe de Noah. Kylie, tu le cherches du coin de l'œil, mais tu ne le trouves pas. Je pense que je lance un regard à ma sœur avant de me diriger vers Alice. T'as pas vu Noah? Non, c'est bizarre d'ailleurs, J'espère qu'il est pas malade. j'espère aussi. Il m'a dit qu'il allait bien hier, mais bon, Bah, après le coup qu'il s'est pris, enfin, que je lui ai donné, ouais. En même temps, Noah, il dit jamais quand ça va pas. Hein. je garderai l'œil ouvert. Moi aussi. Et pas de vague. Pour de vrai cette fois. Toi aussi. Surtout toi. Toujours. Chacun part en direction de sa salle de classe. Brandon, tu as littérature et Kylie, mathématiques. Vous vous installez, mais un détail vous surprend. Plusieurs élèves sont absents. Dans ta classe, Kylie, le chiffre s'élève à 4, dont Noah. Quant à toi, Brandon, il manque 3 personnes. Force est de constater que tu t'ennuies un peu, Kylie, car tu n'as personne à qui parler. Tu observes la classe. Ce que tu remarques, c'est que plusieurs étudiants semblent fatigués, mais pas autant que ton professeur qui a l'air d'avoir vraiment passé une mauvaise nuit. Il se perd dans ses explications et oublie souvent le fil de sa pensée. La sonnerie met fin au cours et semble être pour toi, comme pour ton professeur, un glas salvateur. J'ai 1 heure de pause là. Du coup, j'en profite pour envoyer un message à Noah. Je lui dis tu viens pas aujourd'hui? Tu avais dit que ça allait mieux. T'es tombé malade dans la nuit. Et ensuite, en attendant sa réponse, je vais aller errer dans les couloirs et chercher Marcus. Tu marches dans les couloirs de l'établissement et cette fois par chance, tu le trouves assez facilement en train de balayer avec un robot devant la salle d'études du lycée. Tu es tout de suite marqué par ces énormes cernes sous ses yeux. Il a l'air épuisé. Je vais le voir et je lui dis hey, t'as l'air crevé toi. Oh, bonjour Kylie. Oui, j'ai eu quelques insomnies. Moi, j'ai super bien dormi, tu vois. Ça se voit que t'as l'air en pleine forme. Malheureusement, on n'a pas tous cette chance. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens fatigués en ce moment. Je sais pas si je suis la seule à voir ça. Ça doit être la saison. Et puis, il y a les virus qui arrivent avec l'hiver. Il y a beaucoup d'absents en tout cas. Enfin, je sais pas si t'as vu dans les autres classes. C'est vrai que c'est un peu plus vite que d'habitude. Il y a une épidémie en ce moment. Enfin, je sais pas. Ah, je ne sais pas. Peut-être une épidémie qui se prépare, oui. Chez moi, j'ai des proches qui se sentent très fatigués en ce moment. D'accord. J'ai vu personne tousser. Je ne sais pas comment ça pourrait se transmettre. J'irai peut-être chez le médecin, mais ils sont très demandés en ce moment. Ah mince. Et au fait, j'ai pas réussi à me sauver hier avec ma mère. Elle m'a engueulé d'une force. Si tu veux mon avis, cela allait être dur à éviter. Te connaissant, Kylie, je suis sûr que tu leur en fais voir de toutes les couleurs. D'habitude, oui, mais là, c'était vraiment pas le cas. Et j'avais l'impression que elle avait beaucoup moins de patience et elle voulait rien écouter de ce que j'avais à dire. Du coup, j'ai arrêté de parler. Tu sais, elle était peut-être un peu fatiguée comme tout le monde en ce moment. Et puis, parfois, en tant que parent, on est borné. On s'inquiète pour vous. Ah, c'est vraiment une phrase de vieux. En même temps, je ne suis plus tout jeune. En plus, ça va, t'es pas si vieux. Bon, je crois que je vais avoir un cours là. Faut que j'y aille. Et bon courage. Toi aussi, surtout à toi. Merci, toi aussi, travaille bien. Ça, je promets rien. Tu rebrousses chemin pour aller à ton cours de langue vivante. Tu t'installes, là aussi le professeur a l'air épuisé. Tu t'ennuies. L'espagnol, ce n'est vraiment pas quelque chose qui te passionne. Surtout que là, vu l'état de fatigue de l'enseignant, tu as vraiment du mal à comprendre quand il parle. Mais quelque chose attire ton attention. Dans ta poche, ton téléphone vibre une fois. Tu as reçu un message. Est-ce que je vais avoir la patience? Puis il vibre une deuxième et une troisième fois. 3 fois? Non. Je vais demander à aller aux toilettes. Directement. Monsieur, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes, s'il vous plaît. Est-ce que je peux y aller? Mais Madame Arlo, vous venez de rentrer. De toute manière, je suppose que je n'ai pas le droit de vous empêcher d'y aller. Mais je vous préviens que si vous tardez trop, vous aurez un avertissement. J'y vais et je prends ma veste avec mon téléphone dedans discrètement. Il fait froid dans la cour. Si vous séchez comme la dernière fois, je vous préviens, ce sera directement chez le directeur. Non, mais non, je sèche pas, je vais aux toilettes. Je sors tout de suite mon téléphone à la sortie du cours, je vais même pas aux toilettes. Sur ton téléphone,
3 messages de Noah. Coucou, ça va et toi? J'ai eu un petit souci aujourd'hui, j'ai pas pu venir mais rien de grave, ne t'inquiète pas. Je reviens vite, tu me raconteras ce que j'ai loupé? Et je lui dis, il s'est passé quelque chose avec ta famille? Non, non, t'inquiète pas. Bah si, je m'inquiète. T'expliques rien, évidemment que je m'inquiète. J'ai mal dormi cette nuit, je suis juste un peu malade, je pense que ça va vite passer. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup d'absents malades, entre guillemets malades. C'est peut-être une épidémie? Ouais, 3 petits points. Moi, j'ai vu personne tousser. En tout cas, t'inquiète, moi c'est passager, demain je serai sans doute remis sur pied. On pourra se la faire cette partie de jeux vidéo. Bah, dans 2 semaines minimum, je me suis fait coller par ma mère. Ah dur. Au pire, on sèchera un cours pour la faire. Au pire, c'est pas le premier cours que je sèche. Par contre, faut que je te laisse. Je dois retourner en cours. À toutes. À toutes. Bon courage. Tu retournes en classe. Le professeur te dévisage un instant, puis le cours reprend. La matinée passe assez vite pour vous deux. Et à l'heure du repas, Brandon, tu retrouves Alice, et vous vous posez tous les deux sur une table. En entrant dans la cafette, je vais les rejoindre. Et je leur dis, je peux manger avec vous? Noah, il est toujours pas là. Il va bien? Ah, il est malade, comme beaucoup de gens de ma classe. De mon côté, c'était pareil. Plusieurs élèves malades. Je vais lui envoyer un message. Ils sont malades comment? Je sais pas trop, maux de tête, fatigue de ce qu'on m'a dit. Bah, j'espère qu'on va pas être malade. Ah non, 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 je veux pas être malade avant les grosses révisions. En plus, Brandon, toi, avec le sport, faut que tu fasses attention. C'est peut-être une bonne idée de prendre des vitamines finalement. Oui. Je prends mon téléphone et j'envoie un message à Noah. Salut, Kylie m'a dit que t'étais malade. Ça va? J'espère que tu iras mieux vite. Encore désolé par rapport à hier, je m'en veux beaucoup. En tout cas, repose-toi bien. À plus. Aucune réponse pour le moment. Vous finissez votre repas en discutant de sujets beaucoup plus anodins, essayant tant bien que mal de vous changer les idées. L'après-midi passe vite, sauf pour toi, Kylie, qui t'ennuie, regardant par la fenêtre la plupart du temps. Ensuite, vient le temps de l'entraînement de basket. Bah, je vais t'attendre, Brandon. Parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il vaut mieux que je sois là si jamais il y a quoi que ce soit. Hein. Merci. C'est vrai que ça m'assurerait que tu sois là. Essaie de pas trop penser à tout ça. Enfin, pour te changer les idées, tu vois. L'entraînement commence. Brandon, tu sens une certaine tension lors des échanges avec tes coéquipiers. Certains te jettent des regards noirs, sans doute à cause de ce qui s'est passé hier. La pression te fait manquer quelques paniers, mais après 1h30 sous tension, tu finis l'entraînement. Quand tu rentres au vestiaire pour te changer, tu vois que Noah a répondu à ton message. « Hey, ça va? Un peu malade et toi? Normalement, ça devrait mieux aller demain. Tu m'excuseras auprès du coach. Et ne t'inquiète pas, je t'en veux pas du tout. » J'espère que ça ira mieux rapidement. Si t'as besoin qu'on te ramène des cours, on pourra passer avec Kylie si jamais. Non, surtout pas les cours. Vous ne me ferez pas réviser alors que je suis malade. Allez, je vais me reposer, à plus. Smiley bisous. J'écarquille les yeux, il y a le rouge qui me monte aux joues et je cache vite mon portable. Brandon, tu sors du gymnase. Il est maintenant 17h. Kylie t'attendait devant et ensemble, vous marchez en route pour votre maison. Ok. Maman risque de rentrer un petit peu plus tard. Est-ce que tu veux qu'on essaie vite fait de s'approcher des marécages pour voir le bourbier dans lequel on va se lancer bientôt? Ouais, faire un premier repérage. Ouais, juste en bordure, on rentre pas dedans. Hein. Ça me va, faut qu'on fasse attention. Bah du coup on peut y aller. Tu finis à quelle heure cette fin de semaine? Parce que si tu finis plus tôt, on peut peut-être essayer de faire en semaine plutôt que le week-end. Parce que vu que moi je suis punie, bah ça m'étonnerait que maman me laisse sortir le week-end. Je peux essayer de m'arranger, essayer de finir plus tôt. Ok, bah on a qu'à voir si on a un après-midi ou même un matin en commun. Ouais. Mais moi il faut pas que je loupe des cours parce que sinon je suis foutue. Je pourrais sûrement trouver un prétexte pour éviter des cours et avoir une après-midi libre. Ouais, mais quel prétexte? J'en sais rien, je suis nulle pour mentir. On va y réfléchir. Hein. Vous changez de direction, vous dirigeant vers les marais, conscient que le temps est compté. Vous savez qu'il vous reste environ 1h30 avant le retour de votre mère. C'est toujours ainsi lorsqu'elle assiste à un événement lié à son travail. À l'embranchement, vous prenez à droite, vous éloignant progressivement de la maison.
Le chemin devient plus étroit et sinueux. Le son de la vie quotidienne se dissipe peu à peu, remplacé par le murmure de la nature. Après une dizaine de minutes de marche, vous entrez dans un bois. L'air y est plus frais, chargé d'humidité, et le sol, meuble et glissant, s'invite dans vos chaussures. Le bruissement des branches et le craquement des feuilles mortes sous vos pas remplissent le silence. Mais bientôt, une autre sensation s'ajoute à l'atmosphère déjà pesante. Un parfum étrange commence à s'insinuer entre les arbres. D'abord subtil, presque imperceptible, il devient peu à peu plus marqué. Vos narines s'emplissent de cette odeur qui, d'abord intrigante, se transforme en une puanteur de plus en plus insoutenable. C'est une odeur lourde, presque palpable, qui semble émaner de la terre elle-même. Vous pressez le pas, traversant le bois malgré cette nausée qui s'installe, jusqu'à enfin déboucher sur une petite colline. L'air est lourd, chargé d'une moiteur désagréable. La terre molle s'infiltre entre vos semelles, rendant la montée plus difficile. Enfin, une fois au sommet, la vue s'ouvre devant vous. Les marais s'étendent à perte de vue. Une mer de végétation dense, de plans d'eau stagnants et de brumes mouvantes. L'atmosphère y est oppressante. Le vent y semble absent et tout paraît figé dans une étrange torpeur. Vous restez un instant immobile, scrutant cette vaste étendue silencieuse.